Ok, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Là, j'ai quelques minutes là avant de commencer le télétravail, donc il faut que je commence rapidement, que j'avance assez vite. Je pense que j'aurai le temps. La gestion des tableaux est vraiment beaucoup plus simple en Python qu'en Java. Par exemple, si je crée un tableau, je vais l'appeler pays. Je vais créer un tableau de pays. Donc, il suffit de mettre entre brackets et je mets ma liste de pays. Donc, je mets Mali, France, USA, par exemple. Si je veux afficher le dernier élément de la liste, on a les indices négatifs pour ça. Donc, ça, c'est complètement nouveau. J'ai jamais vu ça dans un autre langage de programmation. Par exemple, ici, je peux juste faire print et je mets pays index -1. Ça, tu fais ça en Java, tu vas te retrouver avec le compilateur va te crier dessus en fait. Donc si j'exécute ça, tu vois, j'ai le dernier élément de ma liste ici, USA, c'est un truc de fou. Et si je fais -2, ça va me prendre celui-là France, je pense. C'est ça. Waouh. Ça, c'est vraiment fort ça. Et pour ajouter un tableau à un autre tableau, par exemple ici, je vais créer un autre tableau que je vais appeler country. Et là-dedans, je vais créer deux autres pays. Je vais mettre Belgique et Italie. Si je veux ajouter tous les contenus de ce tableau country au tableau pays, dans Java, je devrais faire une boucle pour prendre tous ces éléments-là et les ajouter là une à une. Mais avec Python, c'est tellement plus simple. Il me suffit de faire pays.extend et je lui passe mon deuxième tableau. Donc là, ça va me prendre tout ce qui est dans ce tableau-là, country, et ça va l'ajouter à pays. Et après, je print pays ici. Normalement, tu vois, ça m'a bien ajouté Belgique et Italie. La gestion des tableaux est beaucoup plus simple avec Python qu'avec Java, quoi. Et ça c'est une bonne surprise, ça. Souvent, quand on va dans les restaurants et quand on est plusieurs, les gens aiment bien faire des jeux. Souvent, c'est que ils sortent toutes les cartes. Chacun sort sa carte bancaire et le serveur tire une carte au hasard. Et c'est la carte tirée qui va servir à payer la facture, en fait. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc en résumé, ici, je prends une chaîne de caractères, donc la liste des personnes qui sont au restaurant, et je dois séparer chaque nom par une virgule. Et comme j'ai mis la virgule comme séparateur, je peux utiliser la fonction split sur cette chaîne de caractères pour transformer cette chaîne de caractères en un tableau que je mets dans la variable names. Après, donc l'idée c'est de tirer une personne au hasard dans cette liste de noms. Donc il me faut déjà trouver le nombre de personnes que j'ai dans ma liste. Donc je mets la taille de mon tableau dans la variable tablen. Après je génère un entier aléatoire entre 0 et tablen -1. Et après j'ai mon print ici. Tablen is going to pay the meal today. Donc si Dicky, Sako, Python, Lebron. Et ça met que Python is going to pay the meal today. Ça fonctionne bien. Ok, donc là je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il faut. Là je prends le choix de l'utilisateur avec un input. Qu'est-ce que vous choisissez? Tapez 0 pour pierre, 1 pour papier et 2 pour ciseaux. Après donc je vérifie le choix de l'utilisateur. Donc si c'est 0, donc j'affiche rock. Si c'est 1, j'affiche papier. Et si c'est 2, j'affiche ciseaux. Pour le choix de l'ordinateur, je génère un nombre entier aléatoire entre 0 et 2. Donc si c'est 0, j'affiche pierre. Si c'est 1, j'affiche papier. Et si c'est 2, j'affiche ciseaux. Maintenant, pour voir qui a gagné. Ce premier bloc, ça c'est quand l'utilisateur a gagné. Donc si l'utilisateur a choisi 0, 0 c'est pierre et que l'ordinateur a choisi 2, c'est ciseaux, l'utilisateur a gagné. Ou bien l'utilisateur a choisi papier et que l'ordinateur a choisi pierre, donc c'est l'utilisateur qui gagne. Ou bien
si l'utilisateur choisit ciseaux et que l'ordinateur choisit papier, c'est encore l'utilisateur qui gagne. Et je fais la même chose pour le computer. Donc là, j'ai juste interverti les index pour avoir les cas où l'ordinateur gagne. Et après, j'ai un dernier cas, else. Donc ça, c'est les cas où les deux ont choisi la même chose. Donc par exemple, l'utilisateur a choisi ciseaux et l'ordinateur aussi a choisi ciseaux. Donc dans ce cas, je lui dis qu'ils ont choisi la même chose. Try again. Donc normalement, on doit être bon. Donc là, on me demande bien de choisir ce que je veux. Je vais prendre 0, c'est rock. Entrée. Donc, je vais agrandir ça pour que tu vois bien. J'ai choisi 0. 0, c'est bien rock. Donc, ça me met ça. Rock ici. L'ordinateur a choisi ciseaux. Donc, l'utilisateur a gagné parce que la pierre bat le ciseau. Donc, ça a l'air de fonctionner. Je vais faire un autre test. Je fais pierre encore. Ok, cette fois-ci, on a appris la même chose parce que tu vois, ici, j'ai choisi pierre et l'ordinateur aussi a choisi pierre et on a tous les deux eu la même chose et il me demande de jouer encore. Donc, je crois que mon algorithme fonctionne bien et ça, c'est la fin pour le day 4. Donc, aujourd'hui, on a vu comment gérer les tableaux en Python et comment générer des nombres aléatoires, que ce soit des entiers ou des flottants. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ici, je prends le choix de l'utilisateur. Siri, je t'ai rien demandé. Comment ils disent égalité en anglais? J'ai choisi papier et l'ordinateur a choisi pierre et j'ai gagné. Donc parce que la pierre bat... Non, qu'est-ce que je raconte? Donc là, j'ai choisi papier et l'utilisateur a choisi pierre et tu vois, qu'est-ce que je raconte, putain. Donc là, j'ai choisi papier et l'ordinateur a choisi pierre et j'ai gagné parce que la pierre, non, parce que la feuille, parce que le papier, pas la pierre.